Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info 243, 21h17 dans la partie est de la République démocratique du Congo, 20h17 dans la partie ouest. Nous saluons la présence de Vicky Kantanga. Voilà, comme les titres les témoignent, nous serons en direct avec Constaté Kanane. Il faisait longtemps que Constaté Kanane n'était pas en ligne avec nous. Voilà, avec lui, on va parler donc de la situation en général de toutes les lignes de fraude ici Kivu. Vous le savez très bien que les rebelles du M23 ont poursuivi leur avancée dans les Sud Kivu, atteignant ce mardi 6 mai l'importante mine de Toangiza Mining, jadis exploitée par la société Barreau. Donc, avec lui, on va essayer quand même de parler de cette situation dans toute neutralité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les rebelles avancent comme ça, sans combat? Parce qu'on nous signale qu'après avoir pris Kaziba aujourd'hui, où ils étaient positionnés depuis plusieurs jours, les rebelles du M23 ont progressé vers Lushiga sans combat, prenant ainsi le contrôle de cette zone orifère du territoire de Mwenga. Et d'ailleurs, je vous le disais dans la deuxième édition que les rebelles du M23 ont pris les contrôles des Kaziba, comme on peut voir. Alors, je ne sais pas si les images sont proches également des Kaziba où on peut voir la population qui est en train de fuir. En tout cas, la population ne veut pas rester avec les rebelles. Cette population des Kaziba qui a pris la fuite. Et voilà, ce sont des images qui venaient à peine de nous parvenir ce soir, 21h19. Toute la population de Kaziba a pris la direction de Douvira. Elle ne veut pas vivre avec les rebelles du M23. C'est ce que nous venons à peine d'apprendre. Il y a toujours les rebelles qui avancent dans certaines zones du sud qui vont. Alors, mon téléphone ici, je vais prendre Monsieur Constaté Kanane qui est en direct. Voilà, il est général-major commandant et président du mouvement Union des Patriotes pour l'application de l'article 63 en République démocratique du Congo, basé à Luvungi, Bulinga. Nous sommes dans le sud Kivu. Monsieur Constaté Kanane va répondre à toutes nos questions. Il est en direct avec nous, comme vous le voyez, Constaté Kanane. Je vous convie à suivre dans cet élément ou dans cette interview en direct depuis le sud Kivu. Voilà, en attendant que la connexion nous va le permettre. Constaté Kanane, bonjour. Oui, allô? Oui, Constaté Kanane, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, je rappelle que vous êtes général autoproclamé de Ouazalendo. Vous combattez les rebelles du M23 dans plusieurs territoires de la province du Sud Kivu. On voulait savoir la situation des Kamanyola, également d'aller au plateau des Fizi. Alors, Constaté. Oui, allez, je vous entends bien. Oui, quelle est la situation actuelle, la situation sécuritaire des Kamanyola, également des Katogota? Oui, en réalité, vous savez que nous sommes sur les lignes de l'axe plein de la Ruzizi, donc Katogota et Kamanyola qui sont occupés par l'ennemi jusqu'à présent. Mais toutes les forces de Ouazalendo, de Fizi, Baraka, et ici, là où nous sommes, au niveau d'Ouvira, parce que Ouvira, c'est le territoire touché par l'ennemi jusqu'à présent, parce que les Katogota, c'est l'un des partis se trouvant dans le territoire d'Ouvira. Mais jusque-là, les efforts sont fournis par les Ouazalendo, et les Ouazalendo fait tout possible en fait que d'abord
les territoires d'Uvira soient épargnés de la présence de l'ennemi. Mais jusque-là, ce que je peux vous garantir et vous rassurer, oui, nous nous mobilisons pour repousser l'ennemi, mais nous pensons qu'avec l'État, nous pouvons réussir. Mais jusque-là, chacun garde ses positions. Mais ce que nous faisons comme travail, c'est d'empêcher l'ennemi à ne pas déborder pour venir attaquer la cité de Luvungi, mais aussi voir comment il peut déborder pour attaquer la cité de Sangue et comment il peut atteindre aussi la ville d'Uvira. Et c'est ça le grand travail que les Wazalendo font ici, en fait d'empêcher l'ennemi de ne pas traverser ces entités-là. Oui, mais la plupart des gens parlent de renforcement de l'ennemi. Oui, l'ennemi se renforce tous les jours, mais sans oublier que les Wazalendo aussi ne sont pas de n'importe quoi. Donc nous sommes là, nous nous mobilisons, vraiment nous faisons la défense telle que nos ancêtres nous ont donné l'autorisation. Oui, ne craignez pas que l'ennemi puisse prendre encore Uvira. Vous dites que déjà la ville est touchée aux extrémités. Vous savez que la question de la guerre, ou bien la question de tactique militaire, c'est une question réservée aux militaires. Et nous n'avons que faire ce que la patrie nous demande. Donc, nous faisons la défense de notre pays et le renforcement de l'ennemi, c'est un fait normal dans l'armée parce que chaque troupe a l'obligation de se renforcer. Mais nous sommes là pour riposter et pour répondre à toute menace qui va surgir. Nous sommes là pour ça. Oui, et pendant que les attaques se poursuivent sur vos positions, il y a les rebelles du M23 et le gouvernement congolais qui sont au niveau des Doha, mais le cessez-le-feu là n'est pas respecté. Alors, est-ce que voyez-vous cette guerre finir par la voie diplomatique? Vous savez qu'actuellement, nous sommes en train de jouer un rôle très capital et une mission qui n'est pas la nôtre. La mission de guerre, il y a une force de la défense de notre pays qu'on appelle FARDC. Nous sommes le fils du pays que nous nous sommes engagés pour ne fût-ce que défendre la patrie conformément à l'article 63 et 64 de la Constitution. Et c'est qui nous donne la force. Donc, et nous faisons face à un terroriste. Et vous maîtrisez bien le comportement d'un terroriste. Ce n'est pas comme le comportement d'un révolutionnaire. Parce que si le M23 était un groupe de révolutionnaires, ils pouvaient respecter les règles internationales, même les règles du pays, conformément au dialogue, aux différentes salons maintenus par les autorités au niveau national qu'international. Mais nous, en tant que fils du pays, nous ne sommes pas là pour ne pas respecter peut-être les règles ou bien les décisions prises par les autorités, mais nous sommes là pour lutter contre les terroristes sanguinaires. Parce que leur mission, c'est de tuer nos mamans, c'est de tuer nos fils, c'est de tuer nos enfants, c'est de piller notre pays, c'est de falsifier l'histoire de notre pays. Et vous allez voir, vous allez constater qu'une personne qui a ce caractère. Donc, nous avons l'obligation de riposter à toute initiative de l'ennemi parce qu'il ne veut pas se conformer à la loi et aux décisions prises par l'autorité. C'est ça, mais la question des Doha, la question d'où nous savons que c'est une question diplomatique. Et nous, en tant que fils du pays, nous attendons ne fût-ce que la voix de nos autorités congolaises. Et c'est là, et c'est que nous pouvons respecter. Mais l'avancée de l'ennemi nous interpelle à riposter à tout moment. Oui, alors d'ailleurs, ils viennent d'annoncer qu'ils ont récupéré tout Walungu. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, vous savez, vous maîtrisez bien depuis Rutshuru. Vous savez comment l'ennemi utilise les médias comme une arme de tromperie. Donc l'ennemi trompe souvent qu'il a déjà récupéré. Oui, mais quand l'ennemi récupère, on sait. Quand les Wazalendo ont récupéré, on sait. Mais les histoires là de dire non, il est arrivé, je ne sais pas où, non, c'est faux, c'est faux. Parce que nous, les Wazalendo, nous, on ne fait pas les replis stratégiques. Oui, on peut nous repousser, mais on ne fait pas les replis stratégiques. Les Wazalendo ne peuvent pas replier plus de 1 kilomètre. Non, c'est faux. Même si on nous frappe comment, mais au moins, nous ne pouvons pas reculer plus d'1 kilomètre. Parce que la riposte que nous donnons aussi à l'ennemi, c'est une leçon pour lui. Parce qu'ils sont témoins et ils sont reconnaissants qu'il y a une force qui les contrecarre
sur terrain, c'est les Wazalendo. Et je vous jure, parce que tout simplement, le Congo est ce qu'il est, avec les gens qui se disent dans les pays qui sont opposants, qui sont, je ne sais pas, milliardaires, qui sont, je ne sais pas, fils de ces pays, leaders. Mais si Dieu nous pouvait aider les Wazalendo aussi, de trouver peut-être un leadership capable aussi de nous aider, contrairement à ce que nous vivons actuellement, je ne sais pas si les M23 pourraient exister. Non, non, non. Je ne sais pas vraiment. Avez-vous une très bonne collaboration entre vous et les FARDC? Non, les FARDC et les Wazalendo, tous nous sommes les fils de ces pays. Pourquoi ne pas avoir des relations? Nous avons des relations et nous sommes très bien. Alors, c'est quoi votre demande au gouvernement congolais, vu qu'il y a toujours l'intensification des combats? Bon, ce que je peux conseiller à notre gouvernement, qu'il sache très bien que les pouvoirs s'arrachent. On ne donne pas les pouvoirs. Le pouvoir n'est pas un cadeau qu'on peut donner à quelqu'un. Les pouvoirs s'arrachent. Et ce que les 1v3 font, c'est arracher les pouvoirs. Nous aussi, pour conserver notre pouvoir, nous devons arracher les pouvoirs que les M23 ont déjà récupérés dans la ville de Bukavu et dans la ville de Goma, et le parti qui reste où l'ennemi se trouve. Alors, c'est quoi le message aussi à tous les autres Wazalendo et au peuple congolais en général? Non, je félicite mes compagnons et mes collègues du Wazalendo, aussi le patriotisme fourni en fait de protéger notre intégrité nationale. Mais aussi, je félicite la population congolaise que jusque-là, ils ne perdent pas la confiance, mais aussi, ils continuent à résister et lancer des messages de résistance pour soutenir les Wazalendo. Je dis encore aux Wazalendo de ne pas céder à la manipulation des politiciens qui donnent actuellement de l'argent pour peut-être convaincre, pour corrompre la morale et corrompre certains leaders, mais je vais appeler à tous les leaders de Wazalendo de rester fermes, rester patriotiques, parce que la bataille est à nous. Nous devons gagner cette guerre, nous devons réussir. Nous n'espérons pas beaucoup plus à la diplomatie, mais nous avons la foi à la diplomatie. Mais je dirais que depuis l'histoire de notre pays, c'est la guerre et nous résistons. Je sais très bien que ceux qui donnent l'orgueil à M23, ça doit finir d'ici peu et les Wazalendo vont faire ce que nous avons. Oui, Récupérer tous les cités, toutes les villes et le reste du territoire équipé par l'ennemi. Oui, quand vous dites que vous avez foi à la diplomatie, mais vous n'espérez pas beaucoup, le premier cessez-le-feu qui était signé entre donc les rebelles et Kinshasa à Doha n'est pas respecté. Ce qui peut-on toujours mettre foi à la diplomatie? Bon, nous pouvons mettre la foi à la diplomatie parce que c'est les moyens que notre gouvernement utilise peut-être dans leur capacité. Et pour ne pas être rebelle devant notre gouvernement, nous sommes censés toujours appuyer aussi la voie que notre gouvernement entreprend pour faire la paix, peut-être leur part de contribution dans cette guerre. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Sur le terrain? Bon, sur le terrain, vraiment, ce qui se passe, c'est très bien, nous sommes bien parce que nous sommes habitués aux souffrances, et la guerre, c'est la souffrance. Un militaire, c'est quelqu'un qui ne pleurniche pas. Nous sommes comme des lions qu'on chasse. Les lions est chassé et les lions chassent. Donc on nous chasse, on chasse aussi. À ce niveau-là, nous ne pouvons pas pleurnicher, même si nous avons beaucoup de défis sur le terrain, mais nous sommes censés toujours faire le travail parce que c'est notre pays que nous sommes en train de défendre. Nous n'avons pas autre choix de faire et que de défendre notre pays. Constantin Kanani, nous vous remercions. Nous vous remercions aussi, monsieur le journaliste. Moi, c'est le commandant et président du mouvement IP63. Merci beaucoup. Ok. Mukubwa, unitumie sa maimage wa d'atteindre notre confrère, donc notre compatriote Constantin Kanani, qui est au Sud Kivu. Voilà, sur toutes vos questions, je pense
Il a répondu à toutes les préoccupations que vous nécessitez de nous poser la question. Alors, j'ai dit que les rebelles du M23 avancent sur les terrains dans les territoires de Mouinga. Comme je le disais, également des côtés de Kaziba, il y a eu présence des rebelles du M23 pour ce mardi 6 mai 2025. Alors, du côté de Kaziba, on signale que la confusion, donc la situation est confuse. Donc, du côté de Luinja, nous sommes toujours du côté de Lushiga, où les rebelles ont pris sa combat, comme on peut le voir là-bas. Ils sont en train de marcher sans combat, selon plusieurs sources de la société civile locale. Alors, on va se rendre dans le Nord Kivu. Depuis le 2 mai, des combats opposés, l'AFCM 23, Wazalendo, Alunyasenge, Bukununu, Kisaka et Katundu. Nous sommes dans le sud du territoire de Lubero, donc toujours dans le nord Kivu. Alors, c'est l'OCHA, OCHA RDC, au moins 30 000 personnes ont fui vers Lubero Centre, Kiavinyonge et Kassindi Loubiria. Donc, on peut voir l'hôpital de Kaziba dans ces images, qui est contrôlé pour le moment par les rebelles du M23 depuis ce mardi 6 mai 2025. Mais donc, les Ouazaliens promettent de riposter contre toutes les attaques des rebelles du M23. Je pense que ça a été grand plaisir pour moi de vous dire ce que je vous ai promis, que je ferai l'interview avec quelqu'un qui est sur les lignes de front. Je l'ai fait. Merci en tout cas. Je suis tellement ravi de vous retrouver ce soir parmi les nôtres. Je pense qu'il n'y a pas de questions. David Ngando Teti. Salut mon jeune frère depuis Kinkole. Voilà, merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis Kinkole dans la commune de la Sélé. Voilà, merci beaucoup à ceux-là qui nous suivent depuis Mbandale. Tous les autres qui nous suivent dans les 24 communes de Kinshasa, gloire à Dieu. Vous nous suivez depuis, vous nous posez la question, est-ce que les soldats français sont à Bounia? Nous n'avons pas cette information, mais c'est gloire à Hercule et moi que nous allons gagner la guerre à Devienne qui pourra. Nous prions toujours pour vous, Dieu est à votre côté. Merci, courage et bravo, nos vaillants guerriers, Waza, Waza. Merci. Voilà, donc nous sommes tellement ravis de vous retrouver parmi les nôtres François, David Ntunguka, Marcel Chamala, Thomas Bukundu, Grace Kai. Voilà, merci. Alors, si c'est ta première fois de nous suivre, prière t'abonner, liker, partager nos vidéos. Et si vous voulez nous soutenir avec $1, $2, donc également, vous pouvez envoyer votre contribution sur Super Thanks et vous pouvez envoyer sur le numéro Airtel Money. Donc, nous étions en ligne avec Constantin Kadande, général-major du groupe de défense I-63. Voilà, donc vous avez bien suivi ces réponses par rapport au déroulement des opérations dans certains territoires du site Kivu. Donc, retrouvez-nous les matins encore pour d'autres nouvelles, mais nous vous souhaitons de passer une excellente soirée.